Dominique, tu es le premier invité hors foot de Pierrot le foot. Merci pour ça. Tu sors un livre, Elle ne m'a jamais quitté. Et on a ce point commun d'avoir tous les deux écrit un livre sur nos maladies respectives. La tienne, c'est une maladie de longue haleine. La mienne, elle a été plus courte dans le temps. Pourquoi tu as fait ce livre ? On m'a longtemps demandé de raconter ma vie, ce que je trouvais inintéressant. Et puis là, ça fait 30 ans que je vis avec cette maladie et qu'elle ne m'a jamais quitté. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un message à faire passer justement à des gens qui avaient ma maladie et qui sont dans des problèmes de handicap, pour dire il y a peut-être un espoir, en tout cas essayez de prendre votre chance et aux autres, donnez-leur leur chance. Voilà, c'est ce qui était important pour moi, ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Voilà, j'avais envie de ça. C'est-à-dire 30 ans, ça veut dire que quand tu étais dans les nuls, tu étais atteint. J'étais atteint à partir de les nuls d'émission. C'est-à-dire que la maladie s'est déclarée après la mort de Bruno, donc j'avais 28 ans. Ils ont mis 1 an à la diagnostiquer, donc j'avais 29 ans. 29 ans, c'est la première saison, pile au milieu de la première saison de Les Nuls d'émission. Donc, ma volonté de ne rien dire. Parce que moi, j'étais heureux. Je gagnais de l'argent en disant des conneries et en écrivant des conneries. Donc, j'ai rêvé d'un job aussi beau. Et quand ça t'arrive à 29 ans, tu as envie de tout sauf d'aller à l'hôpital. Donc, j'ai caché, j'ai nié. Puis après, à force de boiter, de ne plus pouvoir courir, à la fin je ne pouvais plus nier et voilà. Ouais. J'étais obligé de passer au billard. Tu as été opéré ? Ouais, enfin, on a testé des tonnes de trucs sur moi. Ouais. Tu vois, on a voulu m'enlever un nerf pour que mon pied se relève, enfin, ça a été un enfer. Ça a été un enfer par les différentes, comment dire, les dommages collatéraux de boiter. Une tendinite à la hanche. Moi, je me suis fait les croisés en remontant mon bas de pyjama. Donc, je me suis fait une blessure de footeux, mais en mettant mon bas de pyjama, t'imagines. Voilà. Donc, je repense à cette période où tu es à l'antenne et où ta joie de vivre, elle est absolue. C'est quoi ? C'est la beauté de ton travail qui t'a... Est-ce que ça t'a vraiment aidé ? Bizarrement, j'avais pas Wikipédia, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas tout ça, j'avais pas Internet. Donc j'ai pas su exactement ce que c'était. Donc c'était un peu bizarre. Je savais que j'étais malade, je savais pas ce que ça allait donner. Je me rappelle d'avoir dit au neurologue, est-ce que je vais pouvoir recourir un jour ? Le mec m'a regardé un peu du type, on sait même pas si tu vas marcher mon pote. Donc voilà, mais tout ça dans le non-dit. Et moi, refusant l'idée que j'étais malade, je préférais en faire 3 fois plus que les autres. La Cité de la Peur, t'étais malade. J'étais malade, bon, on le voit d'ailleurs, si tu regardes attentivement la Cité de la Peur, toutes les scènes où je marche, je boite. Ouais. Et non, c'était... la Cité de la Peur, c'est les derniers moments où j'ai des grandes périodes d'autonomie, où j'arrive à marcher, et 2 ans après, j'ai eu les vraies grosses premières poussées. Et aujourd'hui, c'est stabilisé, ça continue à empirer. Alors ça empire doucement. Ouais. Je vais peut-être tenter un nouveau médicament, mais je sais pas, parce que c'est un truc qui te met à plat les défenses immunitaires, et en ce moment, c'est pas la fête du slip au niveau défense immunitaire. Donc, pour tout te dire, je me pose encore des questions. Je vais reparler à mon neurologue le mois prochain. J'ai repris une nouvelle activité. Enfin, moi, je me nourris de mon boulot. C'est comme toi, tu as une passion, tu as des envies, tu sais faire des choses et puis tu as envie d'aller plus loin. On est fait du même bois. S'arrêter, on en parlait tout à l'heure. On s'arrête, on meurt. Donc moi, j'ai besoin de bosser. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'être en mouvement. Si je ne suis pas en mouvement, je ne suis pas bien. Et alors, le foot dans tout ça, c'est quoi ? Alors, moi, je suis une sorte de footix, fan du PSG. Moi, j'aime le foot parce que j'aime ça. Je suis pas un ultra performant, mais voilà, je loupe pas un match du Paris Saint-Germain. Mais ça, depuis longtemps. Je me suis moqué gentiment de Haro quand il est arrivé du Havre à Paris. On l'annonçait comme un super buteur et que là, moi, je me réjouissais de voir arriver Messi. C'est pas la même chose que de voir arriver Haro avec tout le bien que je pense de Haro. Hein, j'ai pas de problème avec lui.
voilà, on s'est fait chier pendant longtemps, on s'attendait à voir autre chose. On l'a pas vu encore, hein, mais voilà, moi je suis fan de ce club depuis que j'ai 15 ans. J'aime ça. J'allais au parc, j'y vais moins parce que c'est pas pratique quand t'es handicapé. La Corbeille. La Corbeille, il y a quand même des marches. Il y a des marches, oui. Mais ils sont gentils, souvent ils m'accueillent et j'y vais. Voilà, les messieurs qui ont des gros bras, comme j'ai perdu du poids, hop, ils me descendent et je m'assois. Non, c'est. Il y a un truc de fou qui s'est passé au Paris Saint-Germain et voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, on se faisait chier 90 minutes et on rêvait pendant une semaine et on se faisait chier 90 minutes et ça, voilà, après les années Fast ou Rail, etc., on a quand même eu 10 ans de déchets monumentaux. Et ton regard sur le PSG d'aujourd'hui, c'est quoi ? J'ai un problème avec le choix des entraîneurs que peuvent faire les Qataris. Je ne comprends pas leur choix d'entraîneur. Je ne comprends pas leur management au niveau des entraîneurs. Mais toi, tu dois savoir mieux que moi, mais je me suis toujours demandé pourquoi on fait venir un Espagnol qui n'avait pas gagné grand-chose en fin de compte, puis ensuite Tuchel, et on le vire au moment où il va gagner la Coupe d'Europe, et là, un ancien arrière du PSG qui, j'ai l'impression, n'arrive pas à faire jouer les gens. Ah oui, non, c'est compliqué. Lui, c'est... Autant j'ai pu trouver qu'avec Tourelle, il y avait un problème politique avec Leonardo, qui a un petit peu sapé tout ça. Emery, j'ai jamais été fan, mais là, celui-là... Après, je me pose quand même des questions sur la tactique de cet entraîneur. J'ai l'impression qu'il est dépassé par les stars qu'il peut avoir et qu'il a du mal à se faire entendre. Après, je partage ton inquiétude. Je crois qu'il est dépassé par un staff trop gros presque. Ouais. Mais en même temps, il y a un truc qui s'est passé pendant PSG Leipzig, c'est que la niaque qu'ils avaient ce soir-là, pour être mené 2-1, l'année dernière, ils ne l'avaient pas pour remonter à 3-2. Et là, ils l'ont eu. Et ça fait 2 ou 3 fois que je le vois, ils en veulent.